dans cette vidéo, je vais te montrer une technique qui va te permettre de savoir si un triangle est rectangle ou non à l'aide d'un simple calcul. Alors qui dit calcul dit besoin d'informations chiffrées pour pouvoir l'exploiter. Alors c'est vrai que pour cette technique, tu vas avoir besoin de connaître les longueurs des trois côtés de ton triangle. Si ne t'en manque qu'une, tu ne pourras pas exploiter la méthode que je vais te montrer maintenant. Il faudra trouver autre chose. Bon, cela dit ici, on a les trois longueurs, donc je t'explique comment y parvenir. Alors c'est pas très compliqué. Il va falloir que tu calcules la somme des carrés des deux plus petits côtés de ton triangle et que tu compares le résultat avec le carré du plus grand côté de ton triangle. Donc je te montre ça ici. Alors les deux plus petits côtés, bon, très facile à trouver puisqu'on connaît les longueurs. Donc on voit bien qu'il s'agit de AC et de AB. Le plus grand côté c'est BC. Alors pourquoi ce plus grand côté on l'identifie? Parce que si le triangle est rectangle, ce plus grand côté ce sera donc son hypoténuse. Ce qui voudra dire que l'angle droit sera à l'opposé, c'est-à-dire qu'il s'agira du point A. Bon, cela dit, on n'en est pas encore là, on ne sait pas si le triangle est rectangle. Donc allons-y pour les calculs. Donc on va calculer AC au carré plus AB au carré. Donc c'est-à-dire 5 au carré plus 6 au carré. Alors 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. Et la somme des deux, 61. Voilà, donc ce résultat on le garde un petit peu de côté. Et on va le comparer avec le carré du plus grand côté, c'est-à-dire 7,8 au carré. Donc ta calculatrice t'indique facilement que ce résultat est égal à 60,84. Donc là tu compares tes deux résultats. Bon, ici, ils sont bien sûr différents ces résultats, on n'a pas obtenu la même chose. Et bien tout simplement, à chaque fois que tes résultats seront différents, cela voudra dire que ton triangle n'est pas un triangle rectangle. Pourquoi? En fait, c'est le théorème de Pythagore qui nous le dit, parce que ce théorème, tu sais que il affirme qu'à chaque fois que le triangle est rectangle en A, obligatoirement, AC au carré plus AB au carré doit donner le même résultat, enfin va donner le même résultat que BC au carré. C'est une obligation, ça a été démontré. Donc puisque ici ce n'est pas le même résultat, c'est que le triangle ne peut pas être rectangle. Allez, on fait un deuxième exemple. Donc on recommence. Donc on repère nos deux plus petits côtés, donc facile, c'est LN et LM. Le plus grand côté c'est MN. Donc ça veut dire que si le triangle est rectangle, l'angle droit sera à l'opposé, ce sera le point L. Vérifions. Donc calculons le carré des deux, la somme des carrés des deux plus petits côtés. Donc 6 au carré plus 4,5 au carré. Bon, je vais vite sur les calculs. On obtient 20,25 plus 36 et donc une somme de 56,25. Donc maintenant on va calculer le carré du plus grand côté, donc 7,5 au carré. Et on obtient 56,25. Donc tu compares tes deux résultats, tu constates que ici ils sont égaux. Et bien à chaque fois que ces deux résultats seront égaux, cela voudra dire que le triangle est un triangle rectangle. Ça c'est parce que la réciproque du théorème de Pythagore est toujours vraie. Voilà, donc tu vois c'est très simple en fait de savoir si un triangle est rectangle ou non. Tu calcules la somme des carrés des deux plus petits côtés, tu compares avec le carré du plus grand. Si les résultats sont différents, le triangle n'est pas rectangle. Si les résultats sont égaux, le triangle est rectangle. Voilà comment un calcul peut te permettre de savoir si un triangle est rectangle ou non.